tous les enseignements de cette hypocrisie internationale quand il s'agit de l'Afrique. Mes chers amis, j'ai écouté et entendu le message du gouverneur de Taoudéni en la personne du général Ould Meïdou dans le cadre de la semaine de réconciliation. Il avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagé. Je vous laisse écouter un extrait de cette intervention. À certains, ce qu'ils ont dit, non, les Mali a besoin de la paix aujourd'hui. Les Mali, ça fait des années qu'ils sont en train de vivre des problèmes de rébellion, des problèmes d'AQMI, et je pense que c'est un problème qu'on peut les régler quand on doit discuter. Les armes se posent des problèmes, mais les armes ne règlent jamais un problème. Et celui qui pense qu'il faut qu'il doit gagner la guerre pour qu'il doit diminuer l'autre, il se trompe. Aucun parmi, c'est les Maliens qui vont être diminués partout. C'est les Maliens qui vont perdre partout. Donc les meilleures armes, à mon avis, on doit discuter, on doit changer. Quel que soit, je dis bien, et j'assume ce que je suis en train de le dire, quelles que soient les difficultés qu'on est en train de les vivre, il faut qu'on assume, on essaye de discuter avec nos frères, avec ceux qui portent les armes d'ailleurs comme des rebelles, avec ceux qui portent des armes au nom d'AQMI, parce que c'est des Maliens, à mon avis. Et à partir de là, c'est très important, on doit essayer de discuter, changer avec les gens. Ce n'est pas les premiers pays qui l'ont fait. Il y a plusieurs pays, on a un exemple de l'Algérie. L'Algérie l'a fait 20 ans dans cette guerre, mais l'Algérie, jusqu'à l'heure que je suis en train de parler, ils ont fini pour discuter. Parce que, quels que soient les titres qu'on est en train de les prendre, c'est des Maliens qui sont en train de mourir. Et je vous remercie. Monsieur le gouverneur Ould Meïdou, en nous demandant, ou de façon précise, en demandant à l'État du Mali de discuter et négocier avec ceux qui ont pris des armes contre nous, soit de AQMI, soit de Ansardine et autres mouvements armés terroristes, vous voulez dire quoi exactement? En nous demandant de négocier avec eux, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi devons-nous négocier avec ces terroristes qui massacrent les populations et les forces armées et de sécurité? Le général Ould Meïdou, comme seule raison qui justifierait une négociation avec eux, parce que ces terroristes sont des Maliens. Donc s'ils sont des Maliens, on doit négocier avec eux. Donc si on est Malien, on doit se permettre de massacrer les populations de Ogosagou, Koulogo, Sobanda, de Djalasagou. Si on est Malien, on peut se permettre de bombarder un bateau rempli de femmes et d'enfants. Si on est Malien, on peut remettre en cause l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Si on est Malien, on peut s'en prendre aux emprises militaires, tuant des centaines et des milliers de soldats du pays. Donc si on est Malien, ça suffit. Et on doit discuter avec celui qui a fait ça. Et il cite l'exemple algérien pour étayer son argument. Mais est-ce que l'Algérie a négocié avec ces terroristes en position de force? Est-ce que l'Algérie a négocié le couteau sous la gorge? Quand les terroristes ont attaqué l'Algérie, ils les ont massacrés jusqu'à ce qu'ils ont été affaiblis. Et maintenant tendre la main à ceux qui veulent
se repentir pour appartenir à la République. Est-ce le cas au Mali, monsieur le gouverneur général Ould Meidou? Est-ce le cas au Mali? Pensez-vous qu'une paix est possible avec des gens qui ont pris des armes contre nous, soutenus par l'extérieur, par la France, les États-Unis notamment? Pensez-vous qu'une paix est possible avec ces gens alors qu'ils pensent qu'ils ont la force avec eux? Et quelle paix pour aboutir à quoi? Et quelle contrepartie? Quelle compromission pour le Mali? En tant que général, vous devez y penser. Vous êtes payé par l'impôt du Malien pour défendre la patrie et pour combattre ces gens-là, et non pour inviter le peuple à abdiquer face à ces gens-là. Monsieur le gouverneur, vous avez failli à votre devoir. Il fallait vraiment vous retenir. Je comprends que c'est dans le cadre de la réconciliation, mais vous n'étiez pas obligé de dire tout ça. Monsieur le gouverneur, général Ould Meidou, faites attention. De 2012 à maintenant, il se raconte beaucoup de choses à votre sujet. Faites attention. Faites attention. Il est impossible de faire la paix avec les ennemis de la paix. Un État s'assume. Le dernier point, j'ai entendu mon grand frère, le confrère Chahana Takiou, qui nous invite presque à abdiquer face aux terroristes de la SEMA et consorts. Pour lui, non, Tombouctou est asphyxié, etc. Chahana, vous faites pitié. J'étais déçu d'entendre Chahana dire qu'on pouvait se fier à la Mauritanie et à l'Algérie pour avoir la paix au nord du Mali. En tant que journaliste, fondateur et directeur de publication d'un journal qu'on appelle 22 septembre, le 22 septembre n'est pas qu'une date, c'est un symbole. Symbole du rejet de la domination. Symbole du refus d'abdiquer face aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. En baptisant votre journal 22 septembre, j'ose croire que vous faisiez référence au combat du président Modibo Keïta qui a préféré la mort à l'assujettissement, la honte. Et aujourd'hui, grand frère Chahana ose demander à l'armée, à toute une nation de s'agenouiller face aux criminels qui massacrent les femmes et les enfants. Grand frère Chahana Takiou, vous faites pitié. Vous faites pitié avec ces idées antinationales. Vous faites pitié. Tout récemment, les terroristes de la SEMA ont attaqué Léré, l'armée malienne à Léré. Donc, la planète entière a vu les blessés terroristes acheminés dans les centres de santé en Mauritanie pour se faire soigner. Chahana est le seul au monde entier à n'avoir pas vu ça. Le monde entier a été témoin que ces terroristes ont préparé cette attaque en Mauritanie et après le forfait, ils se sont repliés encore en Mauritanie. Le monde entier le sait, sauf Chahana Takiou, qui nous demande encore de nous fier à la Mauritanie pour avoir la paix. Chahana Takiou, vous faites vraiment pitié. Vous faites pitié. Je termine avec Oumar Mariko qui
connaît aujourd'hui une triste fin. C'est pitoyable. Point besoin de punir Oumar Mariko, car nul ne peut mieux le faire que son propre destin. Il a été sévèrement puni par son destin. Lui qui a fait des décennies à emberlificoter le peuple malien par des discours anti-français, est aujourd'hui exilé en France. Il est l'invité de préférence, de prédilection des médias français et qui le reçoivent pour qu'il insulte son propre pays. Oumar Mariko, tu fais honte. Tu fais vraiment honte. Si tu pouvais juste prendre une minute de ton temps pour te regarder, regarder ton parcours et regarder ce que tu es devenu aujourd'hui. Si tu as une once de dignité, tu dois te pendre. Mais comme elle dit, les ridicules ne tuent plus dans ce pays. Qui pouvait croire que le révolutionnaire, sinon le révolutionnaire Mariko, pouvait terminer de cette façon pitoyable? Tel est le jugement de Dieu. En appelant les terroristes de la SEMA des militaires, que voulez-vous dire, Oumar Mariko, ancien député du Mali? Donc, Kidal est devenu une république qui a ses militaires, son armée. Qu'est-ce que le Mali ne t'a pas donné, Oumar Mariko? Qu'est-ce que le Mali ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu n'as pas fait contre ce pays? Tu fais honte à ce beau pays. C'est grave, c'est gravissime. Oumar Mariko, tes liens avec les terroristes sont établis et connus de tous. En 2013, quand Yad s'apprêtait à attaquer Kona, il était de connivence avec toi à Bamako. Le matin, c'est toi qui avais fait sortir les gens pour renverser les institutions de transition à Bamako afin de faciliter les conditions du chaos. Ce sont les services secrets français qui ont révélé ça sur toi. En 2013, déjà, ils étaient informés que tu étais de mèche avec Yad Agali. Aujourd'hui, tu es en France, chez eux. Leurs médias te donnent la parole pour insulter ton propre pays. Pourtant, ils savent que tu es de mèche avec les terroristes. Terroristes sponsorisés par la même France. Vous êtes en famille maintenant. La famille est au complet. Une famille recomposée, bien entendu. Tu fais honte. Ces informations se trouvent également dans le livre de Choguel Kokala Maïga, Les rébellions au nord du Mali. J'invite ici le ministre de l'administration territoriale. Je ne lui dicte pas ce qu'il doit faire. Il est déjà à la hauteur de sa mission. Un homme de grande qualité, un patriote convaincu qui sait ce qu'il fait et qui a le sens du devoir et de la responsabilité. Je l'invite humblement, en tant que citoyen malien, je l'invite, monsieur le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, à dissoudre les partis sadis, si vous voulez, les partis sadiques de Dr Oumar Mariko. Il a violé toutes les dispositions de la charte des partis politiques au Mali. Le parti d'Ismaël Sakou a été dissous pour moins que ça. Et donc, il n'y a aucune raison que les partis sadiques de Dr Oumar Mariko demeurent. La charte des partis est très claire là-dessus. Et cette charte des partis politiques n'a pas été
adoptée par la transition actuelle. Mais Oumar Mariko fait partie des acteurs de l'adoption de cette charte des partis politiques qu'il vient de violer en s'attaquant à l'intégrité de notre territoire, en s'attaquant à l'unité nationale, créant un conflit ethnique qui n'existe pas, qui n'est qu'une invention française, et il est dit pour faire plaisir à la France. Il est donc dans un complot qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté du Mali. À ce titre, le parti de Dr Oumar Mariko doit être purement et simplement dissous. Parti sadique de Mariko. C'était là la chronique d'aujourd'hui. Mariam Sissoko m'a aidé.